Bonjour monsieur, je suis Nikki Singh. Monsieur, ma question est la suivante. Comment puis-je être une personne plus responsive plutôt que réactive? C'est une bonne question. Nous vous remercions. Veuillez vous Merci, asseoir. monsieur. Responsive plutôt que réactive. Tout d'abord, voyons-nous qu'il y a une différence entre ces deux. Quelle est cette différence? Réponse et réaction. Y a-t-il une différence? Comment savez-vous quand vous avez réagi plutôt que répondu? Comment le savez-vous? Oui? La réaction est une... Action réflexe. Bien joué, bien. C'est quelque chose avec quoi nous pouvons commencer. Donc, dit-elle, la réaction est quelque chose comme une action réflexe. Alors, d'où viennent ces réflexes? Un petit bébé a-t-il des réflexes? Oui ou non? Oui. Alors, d'où viennent ces réflexes? Ils viennent de mère nature. Ils viennent du ventre de la mère. Vous n'avez pas besoin qu'on vous apprenne les réflexes. Ils existent dans votre corps. Vous approchez un doigt d'un petit bébé, disons d'1 mois. Vous approchez doucement le petit doigt de ses yeux. Et que va-t-il faire? Personne n'a appris au bébé à faire cela. Instinctivement, le bébé sait que, vous savez, un objet étranger s'approche de l'œil. Alors, les paupières doivent se fermer. D'accord? De même, la chaleur, ou le froid, ou l'humidité. Le bébé sait comment y faire face. Au moins, le bébé sait que ce ne sont pas de bonnes choses, alors je dois pleurer. La température est de 35, ce n'est pas agréable. Le bébé pleurera, ou la température est de 15, encore une fois, pas agréable. Ou le petit lit est mouillé, encore une fois, il pleurera. Comment sait-il toutes ces choses? Comment le bébé sait-il comment, par exemple, prendre le lait du corps de la mère? Le bébé sait, il n'est pas nécessaire de l'éduquer, ce sont des réflexes. Pourquoi ces réflexes existent-ils? Toutes ces choses dont nous venons de parler, est-ce qu'ils font du bébé un meilleur être humain? Le font-ils? Le font-ils? Non. Pourtant, elles servent à quelque chose. Quel est ce but? Le but est la sécurité physique. La sécurité physique. Maintenant, la main qui s'approche du bébé pourrait être celle d'un membre de la famille bien intentionné. Et pourtant, le bébé peut résister et crier ou détourner son visage. Car tout ce qui est nécessaire à la sécurité physique, tout ce qui est nécessaire à la sécurité physique, et la nature, à travers son très très long processus d'évolution, nous a inculqué ces réflexes. Ils sont maintenant présents dans notre ADN. Et il fut un temps où ils avaient une fonction importante à accomplir. La fonction était la sécurité physique. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, au cours des 3-4 000 dernières années, l'humanité a progressé remarquablement et très rapidement. Mais l'évolution est un processus très très lent. Dans la dimension de l'évolution, 4000 ans ne signifient rien du tout. Donc notre corps et le conditionnement ancré dans le corps sont restés exactement les mêmes qu'il y a 1 million d'années. Maintenant, comparé à 1 million d'années, combien font 4000 ans? Rien, mais tout ce que vous appelez votre savoir, votre développement, votre civilisation, sont apparus au cours des 4000, 6000 dernières années au maximum, pas plus.
Mais les instincts que vous portez dans votre corps ont des millions d'années. Parce qu'ils sont si vieux, il leur faudra du temps pour changer. Non pas qu'ils ne puissent pas changer, mais il leur faudra du temps. Donc, intérieurement, nous sommes toujours, comme nous l'avons dit, cet homme des cavernes, ce vieil homme des cavernes avec ses instincts de caverne. Nos instincts appartiennent à la jungle. Parce que toute notre vie, nous avons vécu dans la jungle, n'est-ce pas? Quel âge avons-nous? Nous avons des millions d'années. Et où avons-nous vécu pendant tout ce temps? Où avons-nous vécu pendant tout ce temps? Dans la jungle. C'est seulement récemment, très récemment, que nous sommes passés de la jungle au village ou à la ville. Donc, notre corps appartient toujours à la jungle. Et c'est de là que viennent de nos réflexes. Vous pourriez dire que nos réflexes sont très sauvages. C'est ce que l'on appelle une réaction. Une chose sauvage. Une chose non éduquée. Une chose très animale. Mais quelque chose de très puissant. Parce que vous n'avez même pas besoin d'y penser. Elle se trouve dans votre corps. Disons que votre bras touche quelque chose de chaud. Avez-vous besoin de réfléchir pour savoir si vous devez vous écarter ou non? Non. Vous reculez immédiatement, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que Mère Nature a dit que si vous réfléchissez, la réflexion prendra du temps. Et pendant ce temps, votre peau, votre bras seront endommagés. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose qui contourne la pensée. C'est ce que fait la réaction. Elle ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Elle se produit tout simplement. C'est comme allumer une ampoule électrique. Réaction instantanée, n'est-ce pas? C'est comme verser de l'eau sur du sodium. Réaction instantanée. Pas le temps de réfléchir. Ça se passe tout seul. Quelque chose de très chimique, de très biologique. Voilà ce qu'est la réactivité. Il n'y a pas de pensée, pas de... Conscience n'est impliquée. Attention à ce mot, la conscience. L'action réflexe n'implique pas de conscience. L'action réflexe n'implique pas la pensée. La réactivité n'implique pas la conscience. Cela ne concerne que votre instinct sauvage, semblable à celui d'une grotte. Comprenez-vous? Ces instincts sont utiles parce qu'ils aident l'animal à survivre. Nous étions un animal, n'est-ce pas? En vivant dans la jungle, nous étions comme des animaux. Et ces instincts ont sûrement été bénéfiques parce qu'ils nous ont aidés à survivre pendant tous ces millions d'années. Donc, définitivement, ils en ont. Du moins, ils avaient une bonne utilité. Vous comprenez? Vous devez vous demander, avez-vous encore besoin de vivre selon le code de l'animal, selon les règles et la constitution de l'animal? Ou en tant qu'êtres humains évolués, vous devez vivre davantage par la pensée, et encore plus par la compréhension. Quelqu'un vient vous dire quelque chose de désagréable. Faut-il que vous explosiez immédiatement, sans réfléchir, comme le font la plupart d'entre nous? Ou pouvez-vous vous dire, je ne suis pas un animal. Je peux attendre, je peux être patient, laissez-moi au moins y réfléchir. Et si je réfléchis profondément, la pensée se sublimera en compréhension. Même si je ne peux pas aller aussi profondément dans la réflexion, laissez-moi au moins essayer de réfléchir. Laissez-moi au moins reporter la réaction. Parce que la réaction appartient à la jungle, à l'animal, à l'homme des cavernes. Suis-je sauvage? Dans la jungle, nous n'avions pas de coupe de cheveux, pour commencer, et il n'y avait pas de médias sociaux. Nous ne nous brossions pas les dents non plus. Personne ne portait de lunettes. Personne ne portait de vêtements. Quand vous aurez laissé tomber tout ça, pensez à tout ce qui se passe dans la jungle. Quelqu'un se jette sur quelqu'un d'autre et déchire le corps et mange la chair. Si vous avez laissé tomber tout cela, pourquoi ne pouvez-vous pas laisser tomber votre réactivité? Vous me comprenez? Et surtout les femmes, voyez-vous. Parce que le rôle biologique des femmes a beaucoup à voir avec le corps, n'est-ce pas? La femme porte le bébé pendant 9 mois.
and then also raises the baby for several years. C'est pourquoi Prakriti, Mère Nature, l'a rendue encore plus réactive. Cela allait bien à l'époque des cavernes, ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Voulez-vous vivre comme un corps venant de la jungle ou voulez-vous vivre en tant que conscience libre? Répondez à cela, s'il vous plaît. Et si vous voulez vivre en tant que conscience libre, arrêtez de réagir émotionnellement. C'est la pire chose que les filles puissent se faire. Vivre à partir de leur centre émotionnel. Mais vous savez, la force de l'émotion est si forte que lorsqu'elle s'élève, on a l'impression que c'est la bonne chose à faire. C'est là le problème. Vous pouvez résister à quelque chose si, tout d'abord, cela semble mauvais. Si quelque chose semble mauvais, vous commencerez même à y résister. Mais lorsque l'émotion surgit, ça ne semble même pas mauvais. Ça semble juste être la chose qu'il fallait qu'il se passe. Et vous vous sentez comme si vous vouliez le soutenir. Et plus vous le soutenez, plus vous resterez esclave. L'animal, vous savez, comment appelle-t-on un animal en hindi? En sanskrit. Pashu. Ce qui est dans Pash, Pash signifie esclavage. Ce qui est dans Pash est Pashu. Si vous vivez selon le code de l'animal, vous vivrez une vie d'esclave. Plus vous êtes réactive et émotive, plus vous serez facilement réduit en esclavage. Parce que l'émotion est comme un bouton, et tout le monde sait où se trouvent vos boutons. N'importe qui peut venir appuyer sur ce bouton et obtenir le résultat souhaité de votre part. Supposons que je veuille vous mettre en colère. Et je sais que si je prononce un mot particulier, vous vous mettez en colère. Il m'est alors très facile de vous contrôler, n'est-ce pas? Si je veux vous contrarier, il me suffit de prononcer ce mot. Vous êtes devenu une machine? Et je connais le déclencheur. De même, disons que je veux vous rendre heureux, je veux vous faire plaisir. Et c'est quelque chose de très fréquemment utilisé, surtout avec les femmes. Je veux vous plaire, je sais ce qui vous plaît. Je peux venir et dire « Oh, vous êtes magnifique !» Le bouton a été mis. Et immédiatement, vous serez prêt à me rendre une faveur. Ce n'est pas si simple, mais vous saisissez l'idée, n'est-ce pas? Si je sais ce qui vous plaît, je peux vous asservir. Si je sais ce qui vous déplaît, je peux à nouveau vous réduire en esclavage. Et c'est là le grand danger d'être émotionnellement réactif. Vous êtes prévisible. Et si vous êtes prévisible, vous êtes contrôlable. Comprenez-vous cela? Ne voyez-vous pas que même les petits-enfants essaient de tromper leur mère? Maman, la nourriture est délicieuse aujourd'hui. Maman, puis-je avoir 500 roupies? Maintenant, le père avait refusé même 100 roupies. Mais ce petit malin réussit à obtenir 500 roupies de la mère. Maman, la nourriture est délicieuse. Et la maman dit, d'accord, prends 500 roupies. Ceux qui ont compris ce que signifie la féminité ont eu un immense respect pour les femmes. Le plus grand auteur hindi, Premchand, disait que lorsque les hommes évoluent au-delà d'un certain point, c'est alors qu'ils acquièrent certaines qualités féminines. Sinon, les hommes restent inférieurs aux femmes. C'est donc une tragédie encore plus grande. Avec une si belle créature, la femme, un si beau spécimen de l'évolution, ait vécu une vie de privation et d'esclavage continuel juste parce qu'elle était trop émotive et trop réactive. Prêt à verser des larmes au moindre prétexte. Pourquoi devez-vous pleurer aussi souvent? Ce n'est pas que les larmes soient un problème. Moi aussi je pleure assez souvent et il n'y a rien de problématique là-dedans. Mais il doit y avoir une certaine discrétion. Vous devez savoir d'où viennent ces larmes. Non?
Rappelez-vous, s'il y a un animal assis dans la femme, il y a un plus grand animal dans l'homme. Et cet animal est assoiffé de sang et plus grand. Et il vous dévorera. Il vous déchirera, et c'est ce qu'il fait depuis des siècles. Si vous restez un animal, le mâle, souvenez-vous, est un animal plus grand et plus puissant. La seule façon de battre l'animal mâle est de ne pas rester un animal, devenir un être humain. Et un être humain ne se caractérise pas par sa réactivité ou son émotivité. La marque d'un être humain est la conscience, la compréhension, la profondeur, la liberté de penser. Les animaux sont censés réagir, les êtres humains sont censés comprendre et répondre. C'est la différence entre la réaction et la réponse. La réponse implique la compréhension. La réaction, c'est juste. Chimique. Une molécule en rencontre une autre et il y a une explosion. C'est la réaction. Vous ne voulez pas être chimique. Vous ne voulez pas être un animal. Chaque fois que vous constatez que les émotions prennent le contrôle de vous-même, résistez, combattez. C'est la seule bataille qui mérite d'être menée. Les batailles extérieures peuvent attendre un peu. Si vous parvenez à mener à bien la bataille intérieure, vous constaterez que les batailles extérieures sont beaucoup plus faciles à gagner. Soyez maître de votre propre esprit.